Donc, bien-aimés, je dis shalom de nouveau à chacun de nous ce soir et je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec chacun de nous en cette soirée. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, il est glorieux, il nous accorde encore d'être dans sa présence. Quelle joie, quelle grâce, quel privilège encore il nous fait. Donc, avant toute chose, bien-aimé, je veux rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa grâce manifestée et pour l'opportunité qu'il nous donne de nous rassembler dans sa présence, l'opportunité qu'il nous donne d'être réunis autour de sa parole ce soir. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et je crois, bien-aimé, nous pouvons croire que il est au milieu de nous ce soir et qu'il nous fait du bien dans sa présence, qu'il y a quelque chose à saisir dans la présence de notre Dieu ce soir. Alors, restons véritablement connectés, restons connectés à cette présence, restons connectés à cette onction qui descend depuis le Père de la maison et qui coule sur nous ce soir. Alléluia. Et je rends grâce aussi à Dieu pour le papa de la maison, l'apôtre Jean Chamba, qui me renouvelle sa confiance ce soir en m'accordant la grâce de pouvoir apporter le message de ce soir. Et nous le saluons chaleureusement là où il est. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Donc, bien-aimés, je voudrais avant toute chose nous rappeler que nous sommes dans le mois de la relation. Le mois de la relation selon 1 Corinthiens 6, le verset 17. Et dans ce mois, nous avons eu l'opportunité de traiter plusieurs thèmes. Les derniers vendredis, nous avons parlé de comment recevoir la parole, comment s'approcher de Christ. Et ce soir, le thème que nous allons aborder ensemble, c'est comment s'abandonner à Christ. Bien-aimés, nous devons saisir que chacun de ces thèmes vient s'inscrire dans le message principal autour de la relation que nous sommes en train d'aborder dans ce mois de mars. Et ces thèmes sont des clés qui, lorsque nous les comprenons, lorsqu'elles sont bien assimilées, lorsqu'elles sont bien activées en nous, ces clés-là doivent maintenant nous permettre d'approfondir, d'aller plus loin dans notre relation avec Christ, de dépasser le niveau auquel nous étions déjà arrivés jusqu'à présent, de dépasser le seuil là où nous sommes arrivés pour monter avec Christ dans une dimension nouvelle, dans une intimité nouvelle. Alléluia. Parce que c'est de cela qu'il s'agit avec Christ. Nous ne pouvons pas rester au même endroit. Comme l'Éternel avait dit au peuple, vous êtes assez restés sur cette montagne. On trouve cela dans Deutéronome chapitre 1, le verset 6. Vous êtes restés sur cette montagne suffisamment longtemps. Il est temps maintenant d'accéder aux choses supérieures. Il est temps maintenant de passer aux choses solides. Il est temps maintenant de monter dans les choses qui pèsent. Alléluia. Donc maintenant, nous devons aller plus loin. Avec Christ, nous ne devons jamais accepter le statu quo. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous avons dit que le thème de ce soir, qui vient s'ajouter à ce que nous avons déjà entendu pour nous aider à aller plus loin, c'est comment s'abandonner à Christ. Comment est-ce que, en tant que chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, serviteur, servante, comment est-ce que je dois m'abandonner à Christ? Et on pourrait se dire effectivement que je suis déjà à l'église, j'ai accepté Christ comme dans ma vie, j'ai déjà pris mon baptême, je sers, je prêche. Mais pourquoi Dieu nous parle encore de s'abandonner? Pourquoi est-ce que il y a cette interpellation spécifique, s'abandonner à Christ? Comment le faire? Pourquoi? Parce qu'avec Christ, c'est une question de processus, nous l'avons dit. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais nous inviter à faire la lecture ensemble de notre texte de référence qui se trouve dans Ésaïe, le chapitre 25. Donc, Ésaïe, le chapitre 25. Et nous allons faire la lecture à partir du premier verset. Donc, je vais laisser le temps à chacun de pouvoir trouver Ésaïe. Ce qui est important qu'on
le papa de la maison aime le dire, nous devons lire, faire la lecture ensemble pour que nous puissions avoir aussi la même compréhension. Nous sommes sûrs que nous sommes en train de lire la même chose. Alléluia. Donc, si tout le monde a trouvé, nous allons faire la lecture ensemble. Donc, nous allons lire Ésaïe 25 à partir du verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins, conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre de nuages, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, d'un vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Alléluia. Donc, nous avons fait la lecture ensemble du verset 1 au verset 10 pour une bonne compréhension, une bonne mise en contexte. Comment s'abandonner à Christ? Et bien aimé, j'ai cherché la définition du verbe s'abandonner dans le dictionnaire du français courant. Donc, s'abandonner, ça signifie, premièrement, cesser de lutter physiquement, se confier sans retenue. C'est le fait de céder, de laisser à quelqu'un. Alléluia. Donc, comment s'abandonner? Comment s'abandonner? S'abandonner, c'est cesser de lutter, c'est lâcher prise, c'est capituler, c'est reconnaître que en moi-même, je n'ai plus ni la force ni les capacités de me battre, ni d'avancer. Je reconnais que il y a en moi cette insuffisance et je dois m'attacher maintenant à celui qui est plus grand. Parce que sans lui, je ne suis rien. Et donc, je choisis de lui faire confiance. Nous voyons que il s'agit de la confiance. C'est ce dont nous sommes en train de parler ce soir. Si nous reprenons ensemble le verset 9 de notre texte de base, la Bible nous dit, « En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. » Et la version Semeur nous dit, voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions. Il nous a délivrés. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Bien-aimés, nous devons comprendre que toute relation véritable, toute relation qui est amenée à durer, toute relation qui est amenée à tenir dans la durée, elle doit avoir pour socle la confiance. Une confiance mutuelle. Oui, on va parler du respect, on va parler de toutes ces choses-là, mais il faut une confiance mutuelle. Que ce soit dans une relation professionnelle, que ce soit dans des liens de famille, et d'autant plus dans notre relation avec Dieu, nous avons besoin d'avoir confiance. Et ce soir, le Seigneur nous interpelle particulièrement sur cela, parce que nous devons nous abandonner à lui. Et pour comprendre ce processus, comment s'abandonner, comment arriver au point de pouvoir tout lâcher et de nous abandonner entre ses mains, de tout céder à Christ, nous devons d'abord comprendre
demande, bien-aimé, ce qui nous retient. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous emmène dans ces résistances? Et qu'est-ce que nous devons lui céder? Alléluia. Qu'est-ce que nous devons lui céder? Qu'est-ce qui nous empêche encore de capituler devant lui? Qu'est-ce qui nous empêche encore de dire, Seigneur, prends tout, Seigneur, prends ma vie, prends mon âme, mon corps, mon esprit. Je me résigne devant toi, je m'abandonne. Moi et tout ce qui est à moi, je le mets à tes pieds. Parce que oui, c'est vrai, nous sommes venus à Christ. Mais bien aimé, il y a encore des réticences, il y a des résistances. Nous nous posons des questions, nous avons des doutes, parfois même encore des peurs. Et toutes ces choses-là forment des blocages. Toutes ces choses-là viennent comme des limitations. Alléluia. Donc, comment s'abandonner à Christ? Et pour cela, pour savoir comment s'abandonner à Christ, nous devons savoir qui est Christ. Qui est Christ pour nous, bien-aimés? C'est une question aussi que nous devons nous poser. Alléluia. Qui est Christ pour nous? Parce que le problème, c'est que nous ne le connaissons pas suffisamment. Et le problème aussi, c'est que nous ne faisons plus suffisamment d'efforts pour que cela change, pour le connaître dans la profondeur, pour le connaître dans une dimension nouvelle. Nous avons dit, avec Dieu, il ne peut pas avoir de statu quo. La Bible nous dit même, si avant vous connaissiez Christ dans la chair, aujourd'hui nous le connaissons dans l'esprit. Donc nous ne pouvons pas rester au même stade. Nous l'avons connu, dans le passé, nous l'avons connu avant de venir à Christ. Certains le connaissent comme faiseur de miracles, certains le connaissent comme guérisseur, mais toi, tu le connais comment? Nous aspirons à des choses nouvelles, nous aspirons à des choses meilleures, mais nous devons mettre aussi des choses en place pour que nous puissions monter dans une dimension nouvelle avec notre Dieu. Il y a d'ailleurs une citation célèbre qui est attribuée à Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Comment est-ce que nous pensons que nous allons pouvoir connaître Christ dans une dimension que nous ne l'avons pas encore expérimenté, mais nous continuons notre routine, nous continuons nos habitudes de la même manière? Et c'est ça, bien aimé, parce que nous sommes dans une nouvelle année. Nous sommes dans un nouveau mois, des nouvelles opportunités, un nouveau thème. Mais qu'est-ce que nous faisons de différent cette année pour atteindre nos objectifs avec Dieu, pour le connaître véritablement? Nous avons l'habitude de prier, nous avons l'habitude de jeûner, c'est très bien. Mais qu'est-ce que nous avons décidé de faire personnellement pour perfectionner ce lien avec Christ? Qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Qu'est-ce que nous avons choisi de sacrifier pour perfectionner cela? Pour aller plus loin, pour le connaître davantage? Parce qu'on ne peut pas faire confiance à celui que l'on ne connaît pas. Nous voulons aller dans une dimension nouvelle, nous devons le connaître dans une dimension nouvelle. La Bible nous dit que dans sa jeunesse, le roi Osias, au temps de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu, il s'est appliqué à chercher l'Éternel. Mais nous servons. Toi, tu pries, tu médites. Mais est-ce que tu t'es appliqué avec rigueur, avec endurance, avec une ferveur nouvelle? Dimanche dernier, pasteur Marceline nous parlait de la performance. Dans ces choses-là, est-ce que tu es capable de monter dans un niveau suivant, d'exceller maintenant dans la prière? Alléluia. D'exceller maintenant dans la méditation, dans la recherche des choses de Dieu qui nous amène à une profondeur nouvelle. Et c'est cela, s'abandonner à Christ. C'est savoir premièrement qui il est pour nous. Parce que faut savoir de qui est-ce qu'on est en train de parler. Qui est Christ? C'est quoi son rôle, sa position dans ma vie? Quel constat est-ce que je fais de ma relation avec lui aujourd'hui? La Bible nous dit dans Acte 17, verset 23. Prenons ensemble. Acte 17, le verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. C'est ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ce que vous révérez sans connaître, c'est ce que je vous annonce. L'apôtre Paul dit que ce que vous étiez en train de chercher, celui
que vous étiez en train de chercher, c'est celui-là que je suis en train de vous annoncer. Celui que vous avez adoré sans connaître, celui que vous avez révéré sans comprendre, c'est celui-là que je suis en train de vous annoncer. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, l'opportunité d'aller plus loin, de dépasser ce stade du Dieu inconnu à la manifestation de la puissance de ce que je connais et qui vit en moi, de celui que je connais et qui vit en moi. Alléluia. Et pour cela, nous devons aller plus loin, nous devons le chercher davantage. Mais qu'est-ce que nous sommes prêts à faire de différent pour pouvoir monter dans cette dimension nouvelle? Parce que nous ne pouvons pas monter dans des choses nouvelles avec des fonctionnements anciens. Et c'est pour cela, bien aimé, que nous devons comprendre qui est Christ pour que nous puissions nous abandonner à lui. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore déjà fait, je vais t'inviter à commander rapidement ton exemplaire du livre Pourquoi Jésus-Christ qui a été écrit par l'apôtre Jean Chamba. Riche de sens et de révélation. Tu veux savoir pourquoi Christ? Tu veux savoir qui est Christ? Alors, je t'invite aussi à lire ce livre qui est vraiment, qui est une bénédiction. Alléluia. Donc, s'abandonner à Christ. Qu'est-ce qu'on est en train d'abandonner dans ce processus? Dans ce processus, bien aimé, nous sommes en train de nous abandonner nous-mêmes. C'est s'abandonner à Christ. On est en train de faire un passage. On est en train de faire un transfert. Alléluia. Je suis en train de prendre le moi, l'ego, ici, là, et je vais déplacer maintenant ma vie et la placer en Christ. Alléluia. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il y a une bénédiction lorsque nous choisissons de placer notre vie entre les mains du Seigneur. Lorsque nous choisissons délibérément de prendre notre vie, notre famille et de venir la déplacer maintenant en Christ. Alléluia. Lorsque tu fais de l'Éternel ton espérance, lorsque tu choisis Christ, tu places en lui ta confiance. Parce que le problème, lorsque nous lisons ce verset, souvent on peut penser que lorsque la Bible nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme », c'est de ne pas faire confiance à nos semblables. Mais ce n'est pas tout à fait ça, bien aimé. Parce que Dieu peut utiliser d'ailleurs, il veut, dans une situation pour te montrer quelque chose. Que ce soit un frère, que ce soit ton ennemi, il peut l'utiliser pour t'apporter une révélation. Alléluia. Pour ouvrir une porte pour toi. Pour fermer peut-être une porte aussi qui doit être fermée. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est de s'appuyer sur soi-même. Le problème, c'est de placer notre confiance, de donner du poids à l'ego. Et c'est pourquoi nous devons nous abandonner à Christ. Parce que une des plus grandes résistances, bien aimées, c'est le moi, c'est la force de la chair. Parce que nous devons prendre maintenant ce moi-là et le faire sortir pour que nous puissions nous abandonner véritablement à Christ. Nous devons changer de position maintenant. Entrer maintenant en Christ. Genèse 12, le verset 1. À partir du verset 1, nous allons faire la lecture. Genèse 12. À partir du verset 1, la Bible nous dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons que ici, cette partie de l'histoire de Abraham. À l'époque, il s'appelait encore Abraham. Il vivait à Charan. Et l'Éternel s'adresse à lui en disant, va-t'en, sors de la patrie, sors de la maison de ton père, sors de Charan. Il avait déjà 75 ans.
Et lorsque l'Éternel Dieu dit à Abraham de quitter, à Abraham, de quitter la maison de son père et d'aller dans le pays qu'il lui montrera, il ne s'agissait pas uniquement d'un déplacement géographique, nous sommes d'accord, bien-aimés. La question, ce n'est pas simplement de sortir du point A pour arriver au point B. Il s'agissait aussi, euh, d'un changement spirituel. La question, ce n'était pas simplement de quitter la maison de son père et de sa mère, de quitter sa patrie. La question, ce n'était pas simplement de dire que c'est ma famille qui m'empêche d'avancer, donc je leur tourne le dos, comme certains aiment dire. Parce que si nous quittons véritablement, définitivement notre famille, qui est-ce qui va ramener l'autel de Christ dans la famille? Qui est-ce qui va ramener la lumière? Qui est-ce qui va ramener le salut si ce n'est pas toi ou moi? Il s'agissait d'un déplacement spirituel. Il s'agissait de quitter les croyances, quitter les coutumes, quitter les habitudes, quitter ce qui faisait de lui Abraham. Et c'était un déplacement spirituel parce que tout ce que nous croyons savoir, tout ce que nous avons l'habitude de faire, tout ce que nous avons l'habitude de faire et qui finalement qui nous donne toujours les mêmes résultats jusqu'à présent. Nous devons le laisser de côté pour maintenant choisir Christ, entrer en Christ véritablement. C'est ça le lieu que le Seigneur veut nous amener. C'est en lui, c'est le lieu le plus sûr, c'est le lieu de la bénédiction. Alléluia. Nous devons laisser tout cela de côté pour approfondir notre relation avec Christ, pour aller plus loin avec Christ. Donc, nous devons laisser même se détacher de ce moi-là, le moi que nous connaissons, tout ce qui représente nos croyances, ce que nous croyons de nous-mêmes, ce que nous imaginons de nous-mêmes, parce que ce que Dieu a dit et a prévu pour chacun de nous est tellement plus grand, est tellement plus important, a tellement plus d'impact encore que ce que nous pouvons imaginer, ce que nous pouvons penser. C'est lui qui est le maître de la vision et de la provision. Mais pour cela, nous devons accepter de sortir du moi pour venir maintenant nous placer en Christ. C'est ça, ce pas de confiance qu'il nous demande de faire. C'est de quitter cette disposition aux choses qui nous attachent, à qui nous sommes, pour maintenant nous attacher entièrement à lui. C'est cela, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Parce que combien de fois l'Éternel a dit à Abraham, sors, de quitter une position. Parce que là, nous sommes dans Genèse 12, mais si nous allons un peu plus loin dans Genèse 15, la Bible nous dit, Genèse 15, le verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. L'Éternel lui-même l'a conduit maintenant dehors. Il y a encore un changement de place, un changement de position. Il amène Abraham dehors. Il amène Abraham à se déplacer, à changer de niveau. Et c'est cela la foi. C'est que Abraham a accepté cela. Il est sorti de ce qu'il croyait. Il est sorti de ses dépendances anciennes. Il est sorti de qui il était. Il a quitté Charan. Il a quitté ce qui était son passé. Ce qui faisait, ce qui donnait encore la force aux liens du territoire, aux liens familiaux. Alléluia. Il a accepté de sortir de ses résolutions passées pour entrer dans ce que Dieu lui avait dit. Et c'est ce que nous devons faire également. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Parce que la confiance en Dieu, ça implique de sortir du moi pour entrer en Christ, pour faire ce que lui, il a dit, pour faire un avec lui dans ce qu'il a dit. Alléluia. Parce que, bien aimé, nous donnons beaucoup de crédit au diable. Nous donnons beaucoup de crédit aux démons et aux sorciers. Parce qu'on voit toujours que quelqu'un nous a fait quelque chose, que quelqu'un au pays cherche à nous ruiner, que ce soit financièrement, dans notre santé, la vie de nos enfants, dans notre foyer. Nous croyons tellement plus en la puissance du diable, dans la puissance de tante Fifi, comme aime dire l'apôtre. Nous croyons tellement plus en la puissance des démons que celui-même qui est ressuscité des morts, de celui-même qui nous a rachetés, qui a donné son sang pour nous. C'est quand même malheureux. Et c'est pourquoi
Finalement, nous retrouvons en retard sur nos promesses et sur notre destinée bien souvent à cause de ce manque de confiance, à cause du fait que nous laissons plus de place au moi, nous laissons plus de place à la peur, nous laissons de la place au passé, plutôt que dans ce que Dieu a dit. Et nous laissons de la place même aux théories des hommes, aux préjugés du monde, alors que l'accomplissement des promesses, l'accomplissement de nos prophéties sur nos vies dépend de nous. Cela est entre nos mains. Cela est entre nos mains. Cela ne dépend pas de ceux qui nous combattent ou de ceux qui s'opposent à notre réussite, mais cela dépend de ce que nous allons faire. Alléluia. Depuis que nous avons reçu ces promesses et ces prophéties, qu'est-ce que nous avons fait de différent pour pouvoir les amener à manifestation? Donc, c'est ça la foi. Et au cours de ce processus, Abraham a changé de nom. Il est passé de Abraham à Abraham. Sarah est devenue Sarah. Il y a un retour à la véritable identité. Mais cela nous demande de laisser tomber la force du moi, la force des croyances, la force du passé, de ce que je vois, de ce que je crois savoir de la vie, de ce que je crois savoir de la chrétienté. Alléluia. Parce que oui, c'est vrai, nous avons chacun nos difficultés. Nous avons nos douleurs, nos souffrances. Nous sommes venus à Christ. Mais dans cette relation avec Christ, nous voulons continuer à fonctionner à travers nos traumatismes, à travers des mécanismes que nous avons assimilés dans le passé. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas envisager de faire du nouveau avec Christ en nous basant sur nos échecs passés, en nous basant sur ce qu'on nous avait dit dans le passé, sur nos blessures du passé. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas que les choses changent. Notre texte de référence, si nous le lisons dans sa globalité, nous allons voir que c'est une action de grâce, c'est une louange pour la victoire et pour le salut qui est en train de rentrer. Alléluia. Mais cette victoire, ce salut-là, ils sont le résultat d'une relation de dépendance, de confiance avec Christ. Alléluia. Ça fait partie des étapes qui sont nécessaires pour vivre maintenant cela, pour pouvoir vivre l'accomplissement, pour pouvoir vivre la promesse, pour marcher dans cette victoire-là. Alléluia. Parce que le problème, c'est que nous voulons entrer dans cette relation avec Christ, avec nos charges du passé, en gardant dans le cœur que ce soit les trahisons, les déceptions passées. Si bien que dès qu'on va aborder même certains sujets dans l'Église, c'est déjà trop sensible. Nous sommes trop susceptibles parce que nous sommes encore dans l'émotion, dans les sensations. La moindre chose, tu sursautes déjà, tu es déjà sur la défensive. Dès qu'on va parler des dîmes, quelque chose qui est censé nous bénir, tu es déjà fâché parce qu'il y a 20 ans, tu étais tombé peut-être sur un charlatan, mais est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute de l'Église de Christ? Est-ce que c'est la faute de l'amour du Père? Non, ce n'est pas la faute de l'amour du Père. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette relation avec Christ de confiance en gardant les traumatismes du passé, en vivant à travers les traumatismes du passé. Le problème, c'est que nous voulons garder nos anciennes mentalités et nous attendons en fait même à ce que Dieu nous donne des résultats selon nos anciennes mentalités. Si nous regardons Naaman, qui avait la lèpre. Il vient devant l'homme de Dieu pour chercher la guérison, mais lui, il s'attend à quelque chose de spectaculaire. Il s'attend déjà à ce qu'on le reçoive avec des honneurs, avec beaucoup de choses. Mais là, c'est le serviteur, c'est Géhazi qui vient à sa rencontre et qui lui dit que mon maître te dit de te jeter dans le Jourdain 7 fois. Alléluia. Et il lui s'attend à quelque chose de mystique. Et c'est ce que nous sommes ainsi aussi, bien aimés, parfois, parce que beaucoup cherchent en Christ des réponses de Gadget Zafé. Beaucoup cherchent en Christ des réponses qu'ils avaient eues dans le passé. Ils cherchent à voir en Christ des réponses des sorciers. Simon le sorcier, lui, il pensait qu'il pouvait acheter l'onction. De la même manière que lui, il a acquis son pouvoir, il a pensé qu'il pouvait faire la même chose avec l'onction. Et c'est bien souvent ça le problème. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors de cette mentalité.
Sors de cela, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Alléluia. Prenons ensemble Marc 8 à partir du verset 22. Marc 8 à partir du verset 22. La Bible nous dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Premièrement, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Premièrement, Jésus lui prit la main, il le conduisit hors du village. Après, il lui a imposé la main pour qu'il puisse retrouver la vue. Et ensuite, il lui donne cette dernière recommandation, n'entre pas au village. Alléluia. Donc, nous voulons nous abandonner à Christ pour pouvoir vivre durablement, que ce soit la guérison, nos promesses, la percée, l'accomplissement, nos prophéties. Cela dépend de la position de notre foi. Cela dépend de la position de notre cœur. Est-ce que nous sommes encore dans les choses anciennes? Est-ce que nous restons encore dans le village? Est-ce que nous nous attendons encore à vivre des résultats du passé avec Christ aujourd'hui? Les enfants d'Israël, ils ont quitté le pays d'Égypte. À travers on peut dire même cette épopée, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la délivrance, comment le Seigneur s'est levé pour eux. Alléluia. La mer rouge qui s'ouvre en deux. Ils se retrouvent dans le désert, mais ils cherchent encore les concombres et les oignons. Après tous les miracles qu'ils avaient déjà vus, expérimentés, vécus, ils cherchent encore les concombres et les raisins, et les concombres et les oignons, pardon. Et c'est ainsi que nous limitons Christ, parce que nous attendons à voir des choses du passé avec lui aujourd'hui. Et nous devons changer de position spirituelle. Nous devons monter dans une dimension spirituelle nouvelle. Nous devons vraiment nous abandonner à Christ si nous voulons que cette œuvre soit véritablement manifestée en nous. Oui, bien aimé, il y a des déceptions, des tristesses, des trahisons, même des abus. Mais il s'agit de Christ et il fait quelque chose de nouveau. Alléluia. Il fait quelque chose de nouveau, mais nous ne pouvons pas y entrer avec ce qui est ancien. Nous ne pouvons pas, comme les enfants d'Israël, continuer à chercher ce qui est ancien alors que le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau, alors qu'il est en train de disposer une route nouvelle. Il est en train de disposer quelque chose de grand, quelque chose de bon, quelque chose de durable. Mais si nous continuons à chercher les choses anciennes avec Christ aujourd'hui, alors nous, non seulement nous nous limitons, mais nous empêchons nous-mêmes, nous nous auto-sabotons. Donc, maintenant, nous devons changer de niveau, changer de mentalité. La Bible nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous voulons nous abandonner à Christ. Cela nous demande de nous conformer à lui. Cela nous demande de nous conformer à ses attentes. Cela nous demande de nous conformer à sa nature. Renouveler notre intelligence, c'est en quelque sorte renouveler notre mentalité. C'est ça la transformation à laquelle nous devons aspirer. Et ça fait partie des étapes de la conversion, bien aimé. Parce que nous voulons des choses nouvelles, mais nous devons rentrer dans une dimension nouvelle avec Christ. Nous devons le voir d'une façon nouvelle. Si nous l'avions connu dans la chair, aujourd'hui nous devons le connaître dans l'esprit. Alléluia. Nous devons savoir qui est Christ pour nous. Et bien aimé, aussi, nous nous sommes battus longtemps par nous-mêmes, par nos propres forces. Nous sommes évertués
à trouver des solutions, mais en vain. Alléluia. Des solutions qui étaient vaines, des solutions qui étaient temporaires, qui nous ont coûté financièrement, qui nous ont coûté même notre santé, qui nous ont épuisés psychologiquement, physiquement. Mais le Seigneur nous interpelle ce soir. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle sur cette relation que nous devons avoir. Nous voulons grandir, nous voulons aller plus loin, entrer dans ce qui nous a été promis. Mais nous ne pouvons plus continuer à nous battre de la même manière. Nous ne pouvons plus continuer à chercher à faire des choses par notre propre pensée, par notre propre raisonnement. Lorsque nous entrons maintenant dans la relation avec Christ, nous devons laisser tomber nos armes humaines. Nous devons laisser tomber nos stratégies humaines, nos calculs. Nous faisons beaucoup de calculs. Mais quel résultat cela nous a donné jusqu'à présent? Quel résultat cela nous a donné jusqu'à présent? Nous devons choisir maintenant de prendre les armes spirituelles. Lisons ensemble Josué 6 à partir du verset 1. Josué 6 à partir du verset 1. Je nous invite à faire la lecture ensemble. Moi, je prends la version Summer. La chute de Jéricho. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi, et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Alléluia. Donc, nous voyons ici dans ce passage du livre de Josué, il ne s'agissait pas de la force physique. Il ne s'agissait pas de la stratégie des hommes ici. Parce que Jéricho, la Bible nous dit que la ville de Jéricho avait été soigneusement fermée, toutes les portes. C'était inaccessible, bien aimé. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. La ville était barricadée, la ville était fermée. Cela nous montre que il y a des situations qui sont soigneusement fermées devant nous. Il y a des murs qui semblent infranchissables parce que, en fait, nous envisageons encore de les dépasser par nos propres forces. Mais le Seigneur nous appelle à un changement de force, de passer de la force humaine à la force divine. Et c'est ainsi que nous devons nous abandonner à Christ. Lorsque nous choisissons maintenant de nous placer en lui, nous ne venons plus maintenant combattre avec nos propres forces, ne venons plus combattre par nous-mêmes, mais nous venons combattre au nom de l'Éternel, le Dieu de toutes les armées. Nous venons combattre avec une force qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus importante, avec une puissance nouvelle. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons de la relation. Et c'est cela que nous devons, c'est à cela que nous devons aspirer, de rentrer dans cette intimité quand nous avons parlé de se déplacer maintenant, de laisser le moi, de laisser la force humaine et de rentrer en Christ. C'est ça, cette intimité à laquelle nous devons aspirer. Entrer en lui, de rentrer dans une communion, dans une communication nouvelle, dans une intimité profonde, intrinsèque. Parce que lorsqu'il y a intimité, plus rien n'est caché. Lorsqu'il y a intimité, tout est à découvert. Le voile est levé. On laisse maintenant la place à la vulnérabilité. Mais si nous voulons continuer encore à faire les choses par nos propres forces, par notre propre intelligence, par nos propres capacités, parce que oui, nous avons des diplômes, parce que nous savons réfléchir, nous savons faire des calculs, nous avons déjà nos plans. Mais où est Dieu dans toute cette équation? Nous voulons faire des calculs
A plus B, alors que Dieu fonctionne dans la multiplication. Nous voulons faire des plans basés sur ce que nous connaissons de la vie, alors que Dieu, c'est lui qui a la vision. Il voit beaucoup plus loin. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Alléluia. Où est Dieu? Où est Dieu dans tout cela? La Bible nous dit que, prenons ensemble de Corinthiens 12 à partir du verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je reconnais cette faiblesse physique, intellectuelle, alors là, la force spirituelle prend le dessus. La détermination, l'endurance spirituelle prennent le dessus. S'abandonner à Christ, bien-aimé, cela demande de laisser tomber nos voix, nos raisonnements, nos fonctionnements, nos pensées, nos plans, nos calculs pour ceux de Christ. La montagne que nous voyons qui est devant nous, qui vient s'opposer sur notre route, nous ne pouvons pas la soulever, la déplacer par notre propre force. Mais elle se déplace au nom de Jésus. Le géant qui jusque-là s'était levé devant toi, qui bloquait tous les passages dans ta vie. Nous ne pouvons pas le battre avec une simple armure, avec une épée déjà usée. Mais elle vient, ce géant-là, nous pourrons le terrasser avec la pierre angulaire, la pierre principale de l'angle, celle qu'ont rejetée les bâtisseurs. C'est elle qui fera tomber les géants et tous les adversaires. Mais tout dépend de en qui je crois, en qui je crois, en qui je place ma confiance. Est-ce que je place ma confiance en moi-même, en mes propres forces ou en Christ? Alléluia. Ce sont des choix, ce sont des prises de conscience que nous devons avoir. Comment s'abandonner à Christ? Cela nous demande de savoir en qui nous croyons. À qui est-ce que nous obéissons? En qui est-ce que nous plaçons notre confiance, notre espérance? Alléluia. Par notre propre force, nous n'avons pas les capacités, nous n'avons même pas l'intelligence nécessaire pour pouvoir dépasser les situations. Agé 1, le verset 6 nous dit, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Parce que bien qu'aujourd'hui nous soyons venus à Christ, nous gardons encore les mêmes mentalités. Nous prions, mais avec la peur. Nous jeûnons sans conviction. Nous servons par habitude. Nous espérons voir des résultats comme ça. Bien-aimés, si nous prions beaucoup, mais sans la foi, cela ne sert à rien. La Bible nous dit, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous êtes vêtus, mais vous avez encore froid. Ce n'est pas normal. Tu pries beaucoup sans résultat. Où est la foi? Où est ta confiance? Tu pries beaucoup, tu jeûnes sans croire réellement en celui qui a fait la promesse. Parce que le problème, ce n'est même pas la promesse. Parce que la promesse nous intéresse. Mais tu ne crois pas et tu n'obéis pas, tu ne fais pas confiance en celui qui a libéré sa parole. Tu ne crois même pas en celui qui l'a envoyé pour t'adresser cette parole. Donc, nous devons nous interroger en tant que chrétiens, chrétiennes, où est notre foi, où est notre conviction, en qui est-ce que nous plaçons notre confiance et notre espérance aujourd'hui. Romains 4, le verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait déjà 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Il ne douta point. Il avait la conviction, alléluia, et cela lui fut imputé à justice. Et il n'a pas faibli dans la foi. Il n'a pas faibli dans la foi.
Il n'a pas regardé son état physique, il n'a pas regardé tout ce qu'il avait déjà traversé. Il s'est attaché simplement à cette parole. C'est attaché. Et c'est cela que nous devons faire aussi. Nous devons nous attacher à Christ. Nous voulons vivre des choses avec Dieu, mais nous devons savoir en qui nous plaçons notre foi. Est-ce que notre foi, elle est encore défaillante? Est-ce qu'elle est encore tâtonnante? Est-ce que nous continuons encore à douter, à prier avec la peur? Si ta prière a comme fondement la peur, l'apôtre nous donnait comme exemple des personnes qui se réveillaient la nuit pour prier parce qu'ils avaient peur du diable. Comment est-ce que nous pouvons accepter que le diable vienne troubler notre sommeil pour nous obliger à prier? Le diable ne peut pas nous obliger à prier. Ce n'est pas le diable qui doit choisir nos horaires de prière, comme il nous l'avait bien expliqué. S'abandonner à Christ, cela nous demande de changer notre mentalité. Cela nous demande de changer notre vision, notre système d'écoute. Un changement de vision, parce que nous devons avancer par les yeux de la foi, accepter aussi le mystère de Christ. Alléluia. Parce que si ce que nous vivons, nous continuons à le vivre à travers les yeux du passé, à travers les choses physiques, à travers les choses matérielles, nous ne pourrons pas vivre ni le salut, ni la victoire, ni les promesses, ni l'accomplissement. Ruth a écouté tous les conseils que Naomi lui a donnés, sans savoir qu'elle était déjà elle était sur un chemin où elle était en train de se disposer au salut. Elle a mis fidèlement en pratique tout ce que Naomi lui a dit. Elle a observé à la lettre et elle a ramené la rédemption dans la maison. Alléluia. Dans une maison qui était déjà marquée par la mort. Qu'est-ce qu'elle pouvait espérer de plus? Mais elle a fait ce que Naomi lui a dit. Elle s'est attachée au Dieu de Naomi et elle a fait fidèlement confiance. Elle a fait tout ce que Naomi lui a demandé de faire. On retrouve aussi l'exemple d'Esther, alléluia, auprès de Mardochée. Mais bien-aimés, nous devons nous demander qu'est-ce que nous écoutons? Qui est-ce que nous écoutons? Parce que cela, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. À qui est-ce que je vais prêter mon oreille qui va m'édifier, qui va me permettre d'approfondir cette relation? Qui est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je continue à voir par les yeux physiques? Je continue à voir les limitations. Je vois cette même montagne que je ne suis pas capable de déplacer par moi-même. Ou alors est-ce que je choisis de voir au-delà? Je vois l'accomplissement. Je vois mon Dieu. Alléluia. Je vois que toute chose concourt à mon bien. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vois que j'ai déjà la victoire. Parce que je suis dans le camp des vainqueurs. Je suis dans le camp du lion de la tribu de Juda. Alors oui, je commence à marcher par la vue. Je commence à poser des actions par parce que je marche par la foi plutôt. Je commence à poser des actions selon ma foi. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Jérémie 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? C'est une question qui est décisive. Et Jérémie a répondu, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Qu'est-ce que nous voyons dans ce temps? Qu'est-ce que nous voyons? À quoi nous aspirons? À qui est-ce que nous prêtons l'oreille? Qu'est-ce que nous écoutons? Alléluia. C'est cela qui va donner du poids et qui va orienter notre vie. Si nous regardons l'histoire des héros de la Bible, ils ont fait le pari de Dieu. Ils ont tout misé sur Dieu. C'est-à-dire que je prends tout ce qui est à moi et je choisis de le confier à Christ. Jésus a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous appartenons à l'Éternel. Je choisis de dépendre de lui. Et c'est ça, s'abandonner, c'est que je ne garde pas une béquille de secours. Je ne garde pas quelques sous de côté parce que on ne sait jamais. Je ne garde pas un petit quelque chose dans mon sac parce que, bon, l'apôtre a dit ça, mais au cas où. Non.
je prends tout et je le confie à Dieu. Moi, ma maison, ma vie, mes finances, je confie tout à l'Éternel, qu'il me donne sa direction. Je veux dépendre de toi, Seigneur, parce que je sais que tes projets sont des projets de paix pour moi et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Tout dépend de ce que je vois, tout dépend de ma disposition à écouter et à mettre en pratique. Prenons ensemble 2 Corinthiens 5 à partir du verset 6. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 6. La Bible nous dit, nous sommes toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Marchons par la foi et non par la vue. Choisissons de poser des actions par la foi. Parce que jusqu'à quand est-ce que nous allons encore tituber, nous allons encore choisir de faire confiance à Dieu, mais en même temps nous avons peur. Nous devons choisir. Ce ne sont pas des choses qui sont compatibles. Nous ne pouvons pas avoir la foi et en même temps garder une issue de secours. C'est pas ça la foi. La foi, c'est de se livrer entièrement à Christ. Et c'est vrai que lorsque nous venons à Christ, nous ne savons pas tout, nous ne comprenons pas tout de suite. Et je trouve que c'est encore une plus grande marque de confiance d'accepter cette part de mystère. Parce que oui, je sais en qui je crois. Je ne sais pas tout, mais je sais en qui je crois. Je ne sais pas tout, mais je te fais confiance. Je ne sais pas tout, mais c'est toi que je crois. Je ne sais pas tout, mais je choisis quand même d'obéir. Je m'attends à toi. Et c'est ça aussi, c'est une preuve d'amour et de confiance pour notre Dieu. Et c'est à cela que nous devons tendre en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, nous devons véritablement nous approcher davantage de lui. Nous approcher davantage de lui à travers la parole, à travers la communion fraternelle, par les recommandations du Père de la maison. C'est ça qui est important de savoir à qui nous prêtons notre oreille, qui est dans ton environnement. Attachons-nous aux choses qui nous édifient, attachons-nous aux choses de Dieu, aux choses qui nous font grandir, qui nous permettent de bâtir cette maison spirituelle. Alléluia. Nous devons véritablement faire le vide du monde et le plein de Dieu. Et nous allons voir comment les choses vont commencer à changer dans notre vie. Lorsque je décide de tout livrer à Christ, de lui donner entièrement qui je suis, alors oui, je pourrais rentrer dans ma véritable identité. Je pourrais rentrer dans des choses encore auxquelles je n'espérais même pas, que je pensais qui ne m'étaient pas permises. Alléluia. Comment s'abandonner à Christ? C'est le chercher de tout notre cœur, de faire de lui notre priorité, d'abandonner le moi pour laisser véritablement et placer ma vie en Christ. C'est chercher à faire ce qui fait grandir ma force spirituelle, ce qui va booster ma foi. Alléluia. Donc nous devons apprendre, bien-aimés, à laisser les raisonnements, laisser les fonctionnements, et surtout ceux du passé, laisser le passé dans le passé. Laissons tout ce qui vient nous alourdir dans notre course, tout ce qui vient encore endurcir notre cœur. Le Seigneur nous a donné une conscience et un libre arbitre. Donc, nous ne pouvons plus dire que nous ne savons pas. Nous devons maintenant agir pour que les choses changent. C'est une question de foi. C'est une question de savoir qui est-ce que nous choisissons. Est-ce que nous choisissons Christ ou est-ce que nous choisissons nos peurs, nos faiblesses, nos résistances? Est-ce que nous continuons à nous attacher à ce harnais de secours ou est-ce que nous décidons de tout laisser, de capituler devant lui, de faire ce grand saut sans tout savoir, sans tout comprendre, mais savoir que il est l'issue, il est la finalité. Alléluia. Il faut choisir de faire un avec lui, de rentrer dans cette collaboration avec le Saint-Esprit pour que nous ne puissions plus continuer à nous battre par nos propres forces et répéter toujours les mêmes erreurs, tomber toujours aux mêmes endroits, buter encore toujours sur la même pierre. Nous devons nous plier maintenant à sa volonté, fidèlement, comme nous l'avons dit avec Ruth.
Esther, nous avons pris des exemples tout à l'heure là. Nous devons le faire fidèlement, inlassablement. Laissez tomber les peurs, laissez tomber les doutes. Parce que cela n'est pas compatible avec la foi. Cela n'est pas compatible avec Christ. Nous devons donner de plus en plus la place à l'esprit. Non pas à la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est plus dans les émotions, les sensations, dans le sensationnel. Mais chercher une relation intime. Je viens me placer maintenant en Christ. C'est ça l'intimité à laquelle nous devons aspirer pour que nous puissions maintenant laisser tomber les armes, laisser tomber les carapaces, laisser tomber les raisonnements. Plaçons-nous en celui qui est la source. Alléluia. C'est ça, cette intimité à laquelle nous devons aspirer, cette intimité que nous devons rechercher. L'esprit. Alléluia. Une relation où nous décidons d'être vulnérables. Parce que c'est pour cela aussi que nous gardons nos carapaces, que nous gardons l'armure, nous gardons encore toutes ces choses, nous gardons la force du passé, nous voulons garder le moi. Parce que nous refusons d'être vulnérables. Nous refusons cette transparence avec Christ. Parce que dans l'intimité, nous l'avons dit, il n'y a plus de faux semblants. Là, c'est la vérité. Chacun est face on est face à face. Il y a une transparence, il n'y a plus de dissimulation. Et c'est ça véritablement, c'est dans cette vulnérabilité-là que le Seigneur va maintenant nous fortifier. C'est ainsi qu'il dit que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si j'accepte de baisser ma garde, de baisser les armes, alors dans cette vulnérabilité-là, dans cette faiblesse, c'est alors qu'il va nous fortifier. Nous aurons la force de l'esprit pour maintenant voir par l'esprit, pour combattre par l'esprit, pour marcher par l'esprit. Alléluia, vivre la victoire, vivre ses accomplissements, vivre la promesse et les prophéties. Alléluia. Mais pour cela, nous devons accepter de baisser les armes, de ne plus vivre dans la dissimulation, dans les secrets, de ne plus rien garder pour nous. De ne plus rien garder pour nous. Et de tout confier à Christ. C'est là que nous serons forts en esprit. Et lorsque l'esprit est là, lorsque nous avons cette force-là, c'est là que nous pourrons aussi dominer sur la chair, nous pourrons dominer sur ce qui nous entoure. Mais c'est un processus auquel Dieu nous appelle parce qu'il attend tellement plus de nous. Il nous voit beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que nous pouvons l'imaginer. Mais c'est nous-mêmes, bien-aimés. Ce ne sont pas ni les démons, ni les sorciers, ni la famille. La Bible nous dit que c'est le manque de connaissance. Le problème, c'est le manque de connaissance de qui est Christ. Le problème de connaissance de qui nous sommes. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous recherchons, tout ce que nous voulons est en Christ. Nous le savons. Ce n'est pas une nouveauté. Mais maintenant, ce que nous devons savoir, c'est comment est-ce que nous allons nous positionner maintenant avec lui. Est-ce que nous choisissons de garder encore des choses ou est-ce que nous décidons d'enlever le moi, de faire le vide du monde, de faire le plein de Christ, de nous placer maintenant en lui, dans une intimité nouvelle, dans sa présence, qui va nous amener maintenant à une disposition nouvelle aussi au Saint-Esprit, à vivre et expérimenter des choses nouvelles. Alléluia. L'accomplissement de nos promesses, la percée, cela dépend de nous maintenant. Si nous choisissons Christ, parce que lui nous a déjà choisis. La Bible nous dit qu'il nous a choisis. Il nous a aimés le premier. Il a disposé la grâce pour que nous puissions avoir encore l'opportunité de nous ressaisir, de revenir, d'ouvrir la porte, de baisser la garde, de faire tomber les masques et les carapaces. Mais pour cela, nous devons nous appliquer à cela. Nous devons maintenant exceller dans les choses de Christ. Parce que nous ne pouvons pas nous attendre à vivre des choses nouvelles, mais en faisant encore, en utilisant les fonctionnements du passé. Nous devons nous délester maintenant de tout ce surplus. Tu peux demander au Seigneur bien-aimé. Tu peux lui demander, tu peux lui dire, Seigneur, je veux me décharger maintenant de toutes ces choses, de tout ce qui m'empêche d'aller plus loin, de mes peurs, de mes doutes, de ce moi qui prend encore trop de place, de cette force physique qui ne m'a amené nulle part jusqu'à présent, qui n'est en fait que faiblesse.
qui ne m'amène que dans la douleur, dans les mêmes erreurs. Je veux vivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en toi. Je veux placer ma vie en Christ. Je ne veux plus placer ma vie entre mes propres mains, dans les mains du monde. Mais je veux vivre durablement et pleinement en toi, parce que c'est là que se trouve l'accomplissement. Alléluia. C'est là que se trouve la victoire. C'est là que se trouve le salut dont nous avons parlé. Ce salut qui nous a été annoncé, il est disponible. Mais où est-ce que nous plaçons notre confiance? Où est-ce que nous plaçons notre vie? Qui est-ce que nous choisissons d'écouter? À qui est-ce que nous obéissons? Alléluia. Ce sont des décisions qui sont propres, qui sont personnelles. Et le Seigneur nous donne l'opportunité, la grâce encore de pouvoir revenir. Il nous interpelle, il attire notre attention sur le fait que nous devons nous abandonner à Christ. Maintenant, c'est à nous de décider, de choisir, bien-aimés. Nous avons le libre arbitre, nous avons la pleine conscience. Faisons un état des lieux sincère et vrai de d'où est-ce que nous nous trouvons avec Christ aujourd'hui. Est-ce que je place encore ma confiance en Christ? Est-ce que mes peurs sont plus fortes? Est-ce que mes doutes sont plus forts? Est-ce que le passé encore pèse dans la balance plus que ma vie avec Christ? Alléluia, plus que la parole que lui, il a déclarée sur ma vie. Est-ce que je suis capable maintenant de pouvoir tout lui confier, ma vie, mon cœur? Parce que nous disons cela, mais est-ce que nous le faisons véritablement? Est-ce que nous le pratiquons? Est-ce qu'au quotidien, et même dans nos projets futurs, est-ce que nous comptons véritablement sur lui? Parce que nous ne pouvons pas compter sur lui et compter sur nous en même temps. Nous ne pouvons pas avoir la foi et avoir peur en même temps. Donc, ce sont des choix que nous devons faire. Donc, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle, le Seigneur nous attire notre attention sur cela, bien-aimés. Donc, ressaisissons-nous. Nous avons encore cette opportunité, cette grâce. Donc, revenons véritablement, abandonnons-nous véritablement, laissons-nous entre les mains du Seigneur, cédons-lui la place. Alléluia. Pour que lui maintenant, nous puissions accomplir des choses nouvelles. Pour que en lui maintenant, nous puissions aller plus loin. Alléluia. Donc, c'était là la parole du Seigneur ce soir, bien-aimés. Alléluia. Je vais nous inviter à incliner nos cœurs et rendre grâce à Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous t'en te disons merci pour le message de ce soir, Seigneur mon Dieu. Toi qui interpellé, Seigneur mon Dieu, nos consciences encore sur le fait que nous devons nous abandonner à toi. Que nous devons, Seigneur mon Dieu, nous devons tout te confier, Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire. Nous venons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, reconnaissant que nous avons douté. Nous avons des peurs, Seigneur, encore des résistances, des réticences. Mais nous venons capituler devant toi ce soir, Dieu Tout-Puissant. Parce que tu nous attends plus loin, tu nous attends au niveau suivant. Mais nous ne pouvons pas monter avec encore les mêmes conditions, avec les mêmes raisonnements, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous prions pour que tu changes nos cœurs. Nous prions pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les barricades tombent, que Seigneur mon Dieu, les masques tombent. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, rentrer dans cette intimité, dans cette vulnérabilité, Seigneur mon Dieu, avec toi, pour que pour que ta puissance puisse se révéler, Seigneur Dieu de gloire. Nous venons placer notre vie en toi, Seigneur. Nous voulons changer de position spirituelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous voulons aller plus loin, pour que le Saint-Esprit puisse se révéler en nous, pour que cette puissance puisse se manifester dans notre vie, Seigneur Dieu de gloire, pour que nous ne puissions plus continuer à nous battre par nous-mêmes, continuer à raisonner par nous-mêmes, continuer, Seigneur Dieu de gloire, à faire nos propres calculs, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons plus les forces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, psychologiques, physiques, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Saint-Esprit. Nous venons nous abandonner entre tes mains. Nous venons céder, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Céder la place, Seigneur mon Dieu, pour que toi tu règnes, pour que toi tu prennes toute la place, pour que tu puisses, Seigneur, occuper, Seigneur mon Dieu, la demeure que nous sommes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Prends la place, Seigneur Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous décidons ce soir, nous choisissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de confier nos vies entièrement entre tes mains. Nous choisissons ce soir, Seigneur Dieu de gloire, de confier nos familles, notre maison, Seigneur Dieu de gloire, entre tes mains. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur Dieu de gloire.
Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, amène-nous, Seigneur mon Dieu, au niveau suivant. Nous refusons le statu quo. Nous voulons aller plus loin, nous voulons aller dans les choses nouvelles, mais nous venons déposer les armes anciennes. Nous venons déposer les armes anciennes, les armes physiques, les raisonnements du passé, les mentalités du passé. Nous venons laisser nos croyances du passé et nous venons, Seigneur mon Dieu, placer notre confiance en celui qui nous a sauvés. Parce que tu nous attends plus loin. Nous voulons vivre la victoire, le salut, entrer dans la promesse, vivre l'accomplissement, Seigneur Dieu de gloire. Mais nous ne voulons plus le faire de la même manière. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous voulons aller là où toi tu nous attends. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le changement, pour le renouvellement, la transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu nous amènes plus loin Seigneur mon Dieu, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et c'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous pouvons dire ensemble Amen, Amen, Amen. Donc, bien-aimés, je vais nous inviter à apporter nos offrandes. Donc, tous ceux qui se trouvent au Canada, vous pouvez le faire via Interac. Le courriel se trouve dans la description de la vidéo. Donc, c'est don au pluriel arrobase à commercial amourdupère.com. Toutes les personnes qui sont en dehors du Canada, vous pouvez apporter vos dîmes, vos offrandes, vos libéralités à partir du site internet Jean Chamba Ministries dans la section dons et libéralités. Donc, je vous invite à apporter vos offrandes dans la maison du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Donc, nous allons prier ensemble, bien-aimés, pour les dîmes et toutes les offrandes qui ont été apportées dans la maison du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te prions et nous te recommandons, Seigneur mon Dieu, toutes les dîmes, les offrandes, les libéralités qui ont été apportées, Seigneur mon Dieu, avec obéissance ce soir, Dieu de gloire, selon ta parole. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que ces offrandes, ces dîmes, libéralités, Seigneur mon Dieu, soient un sujet de bénédiction, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes qui, Seigneur mon Dieu, selon ta parole, Seigneur mon Dieu, ont apporté avec confiance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ont apporté avec foi, Seigneur mon Dieu, dans la maison du trésor. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que ces offrandes puissent parler pour chacun de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses ouvrir encore les écluses des cieux, que tu menaces, Seigneur mon Dieu, tout ce qui dévore, Seigneur mon Dieu, dans notre famille, dans nos finances, dans notre santé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que, Seigneur mon Dieu, tu puisses nous donner encore en abondance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour toutes ces offrandes que nous avons bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, quelques rappels. Donc, nous nous retrouvons demain à partir de 6 heures pour l'offrande matinale. Donc, sur l'église en ligne. Dimanche matin, demain, nous avons aussi un temps de retraite spirituelle. Alléluia. Dimanche matin, nous sommes ensemble pour le Canada à partir de 9h30 pour la préparation du culte dans notre lieu de culte et à partir de 10h pour le culte à proprement parler. Nous avons notre temps de jeûne et prière aussi qui commence la semaine prochaine, donc restons attentifs pour avoir les recommandations et que nous puissions passer ce temps
à la recherche encore de la face de notre Dieu, que nous puissions avoir un temps de consécration encore dans sa présence pour que le Seigneur puisse libérer encore sa grâce et sa faveur dans notre vie. Alléluia. Donc, je vais nous inviter à recommander le reste de cette nuit, de notre soirée entre les mains du Seigneur, inclinant nos cœurs et priant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce temps de la parole, merci pour le temps de la prière, Seigneur Dieu de gloire, que nous croyons que tu as agréé ce soir. Merci Seigneur mon Dieu pour que nous prions Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardon, pour que cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse rester dans nos cœurs, que nous puissions encore la travailler, la ruminer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle puisse porter de nombreux fruits dans notre vie, Seigneur mon Dieu, que cela puisse amener la lumière, la vie, la victoire, le salut au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous remettons notre nuit entre tes mains ce soir, Dieu Tout-Puissant. Nous prions pour que Seigneur, tu puisses nous garder, Seigneur, que tu puisses nous protéger, que, Seigneur, mon Dieu, ton nom soit élevé dans notre maison, dans nos vies, dans nos cœurs, dans toute cette nuit, dans la vie de tous les enfants de l'amour du Père. Nous élevons, Seigneur, mon Dieu, ton nom dans toute l'atmosphère de cette nuit, Seigneur Dieu de gloire, et que, Seigneur, mon Dieu, tout passage satanique et diabolique soit fermé. Et que tout accès, Seigneur mon Dieu, qui n'est pas de toi, soit fermé, barricadé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous mettons le sang, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur nos vies. Nous mettons le sang, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur la vie de tous les enfants de l'amour du Père. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la sécurité, la bonne santé, la vie, le bien-être dans cette nuit, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses encore nous garder, nous protéger, nous sécuriser dans ta présence, parce que nous savons que c'est en toi, Seigneur mon Dieu. En toi, c'est le lieu le plus sûr, Seigneur mon Dieu, qu'il existe. Nous voulons rester cachés en toi, Seigneur mon Dieu, encore dans cette intimité ce soir dont tu nous as parlé. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour la présence de chacun ce soir. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que ta bénédiction encore puisse couler en abondance, Seigneur mon Dieu, dans la vie de tous les enfants de l'amour du Père. Merci Seigneur Dieu de gloire. Et nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Donc je vous souhaite bien aimés à tous de passer une excellente soirée. Que le Seigneur nous continue à nous bénir ensemble. Et je vous dis à demain matin sur l'église en ligne pour notre temps d'offrande matinale. Amen.